Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'avais envie de me faire un petit tirage avec l'oracle G parce que c'est un oracle, vous le savez, que j'adore, c'est l'oracle que j'utilise le plus pour en fait moi-même. Donc on va faire ce petit tirage ensemble et donc je suis partie sur le thème, je mets un petit peu de bol tibétain, j'aime bien pour les énergies. On est parti sur le thème du travail. Donc je vais faire un tirage sur le travail avec l'oracle G. C'est un tirage général. Donc on est parti. Et puis je vais tirer les cartes. Et puis vous dire un petit peu ce que moi je vois pour cette semaine. Ce que nous dit l'oracle. Ce que nous disent nos guides. Alors on se concentre. Je vais remettre un petit coup de son de bol tibétain. Allez, on est parti. Voilà, alors j'ai un petit peu toutes mes cartes, je ne sais pas si tu les vois toutes, je vais essayer. Alors, on est parti sur le thème du travail avec l'oracle G. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit actuellement, peut-être que tu as le cœur partagé, peut-être qu'il y a quelque chose, tu te poses, tu vois, des questions par rapport à ton travail. Est-ce que tu te poses des questions? Est-ce que dans le sens, est-ce que c'est vraiment le travail qui me convient? Est-ce que je suis épanouie dans mon travail? Est-ce que je ne serais pas mieux dans un autre travail? Toutes ces questions que tu peux te poser sur le monde du travail par rapport à ta situation. Peut-être que la crise sanitaire a fait que tu ne te retrouves pas ou tu n'as plus envie de faire ce que tu as envie de faire. Peut-être que tu étais dans le domaine de la santé, que finalement il y a des choses où maintenant tu n'as plus envie. Peut-être que tu étais dans un domaine de l'entreprise industrielle ou autre et que finalement tu te rends compte que tu n'es plus à ta place. Enfin, tu adaptes ta situation au tirage. Là, tu vois, tu doutes avec le travail et dans l'avenir, on te dit, tu vas peser le pour et le contre, il va avoir la balance de savoir vraiment ce que tu auras envie de faire. On te dit que quoi que tu réussisses, enfin quoi que tu entreprennes, tu vas réussir. Tu as la pyramide avec la puissance, donc c'est un petit peu, c'est un très bon aspect. On verra après, je rajouterai peut-être une carte pour voir vraiment si ce sera une route toute tracée ou si il y a quelques petites embûches. Mais en tout cas, ce que tu as envie de faire, on te dit n'hésite pas. C'est-à-dire ne cogite pas. Tu as de bonnes cartes. Alors là, tu vois, on a aussi un peu une traversée du désert. C'est-à-dire que finalement, c'est ce que je ressentais, on n'aura peut-être pas un chemin tout tracé. Tu vois, je voulais remettre une carte parce que j'avais le sentiment qu'il va avoir quand même une période de désert, une voie sans issue. Ça ne veut pas dire que ton projet il n'est pas viable. Ça veut juste dire que ça ira pas forcément comme sur des roulettes. Hein. Et là, tu vois, on te dit attention. Attention, c'est l'exclamation, c'est s'affirmer, mais c'est aussi un petit peu faire attention au danger, c'est-à-dire quitter quelque chose, c'est bien, mais il faut pouvoir assumer derrière, tu vois. Et là, on te dit, voilà, il y aura des hauts et des bas par rapport à ton travail. Peut-être que, alors, tu te poses des questions, tu sais pas bien où tu vas, peut-être qu'il y a eu du chômage partiel, peut-être que là, tu pèses le pour et le contre pour partir ou pour te dire est-ce que ça va remonter la pente. On te dit que dans les aspects positifs, c'est quand même bon, mais on te dit que avant d'être très très bon, il va falloir passer peut-être par des déconvenus, c'est-à-dire peut-être une voie qui va un petit peu être un petit peu craquelée, c'est-à-dire une voie qui va être un peu pauvre, une traversée du désert si tu préfères. On te dit qu'ici, va falloir faire attention et puis on te parle des hauts et des bas. Alors, on va remettre des cartes, bien sûr. Tu vois, ici, on a la carte de l'escargot. C'est la lenteur des choses, la lenteur de ce que tu aimerais faire. C'est-à-dire que là, on est dans un questionnement, le cœur partagé, de se dire « Ah oui, mais qu'est-ce que je pourrais faire ?» Et finalement, tu te questionnes très très longuement. C'est-à-dire que tu fais du surplace, tu stagnes, tu sais plus où t'en es.
on retire une carte. Voilà, alors là, on a la carte de l'hiver. C'est-à-dire que tu as le pour et le contre et on a la carte de l'hiver. Ça peut me dire deux choses. Soit à l'hiver, ça va se débloquer cette situation après cet été, de se dire voilà, on va vers le bon. Ou alors, ça peut nous dire, on pèse le pour et le contre, mais attention, il peut avoir un blocage. Un blocage, pourquoi? Par rapport à ta situation et par rapport à la question que tu te poses. Tu vois, ça c'est le foyer. Donc en fait, il y a le pour et le contre. Tu hésites. Tu vois, avec le cœur partagé les questions. Tu voudrais faire des choix, mais tu hésites, tu ne sais pas. On te dit attention, il y a des blocages. Blocage ou peut-être un déblocage dans l'hiver. Et on te dit c'est en relation avec ton foyer. Alors le foyer pourrait peut-être en pâtir, c'est-à-dire que l'équilibre financier ou alors les enfants, tu vois, la situation familiale. Il y a quelque chose qu'il faut faire attention. Soit tu débloques tout et puis ça va améliorer ton foyer, soit tu te poses des questions, tu pèses le pour et le contre, mais tu ne vas pas, on va dire, jusqu'au bout parce que tu as un blocage et que tu peux pas, parce que financièrement c'est un petit peu compliqué. Et puis on va remettre une carte. Voilà, tu vois, ça peut dire qu'il peut avoir des disputes, un différend, quelque chose qui t'amène à ça. Tu as envie d'évoluer, tu as envie de changer, mais tu ne peux pas tout changer d'un seul coup parce que ce serait violent pour les gens de ton entourage et ça amènerait sans doute à quelques disputes, tu vois. Mais quelque part, on te parle de surprise. Il y a quelque chose qui va arriver, une bonne surprise, quelque chose, un imprévu, quelque chose... c'est même pas un imprévu, c'est une surprise. Avec la carte du différent, avec la carte de la flûte brisée, on te parle de dispute, mais on te dit qu'après, la surprise va arriver. Alors, est-ce que... Voilà, on te parle de l'amour, du bonheur, tu vois. On te dit, il va y avoir une traversée du désert, mais quelque part, le bonheur arrive, tu vois. Sur le danger, je vais remettre une carte. Et là, on a l'affectif. La carte de l'affectif, ça veut dire que tu es entouré avec ton foyer. Tu as la pyramide qui te donne de la puissance dans ton travail. Et là, on te dit, t'es pas toute seule, on est là. Et les hauts et les bas, qu'est-ce que ça dit? Les hauts et les bas, on te dit qu'il faut le voyage ou le calme, la sérénité, les vacances. Donc en fait, si tu veux, on te dit, ok, il y a des hauts et des bas, mais tu peux atténuer ça avec le coquillage dans le sens de la sérénité, le calme, la paix intérieure. Peut-être que les hauts et les bas que tu vas avoir, tu vas profiter de cet été pour peut-être partir en vacances et te ressourcer et voir les choses autrement, tu vois. Une petite dernière. Voilà. La dernière, c'est la cigogne. Donc ma synthèse, en fait, c'est la bonne nouvelle. C'est quelque chose qui va arriver et qui va te dire que voilà, il y aura des épreuves, tu vas faire les bons choix, ça va être difficile, mais tu vas concrétiser quelque chose. Donc c'est magnifique. Un très beau tirage. On part d'un tirage, on va dire, où on ne sait plus trop où on en est, où on stagne, où il y aura des épreuves et des blocages. Tout dépend de la solution ou tout dépend ce que tu vas faire. C'est-à-dire, on a quand même du bon. Quoi que tu décides, il y aura peut-être des hauts et des bas et des différents au niveau du foyer. Mais en tout cas, la surprise arrive et après, tout se décante. Voilà. Je te fais de gros bisous et je te dis à très bientôt. Au revoir les amis.